Je reçois des personnes qui veulent changer profondément certains aspects de leur vie, et donc elles ont commencé du développement personnel, elles ont commencé à faire ce qu'on appelle un travail sur soi, et puis elles sont un petit peu déçues parce que les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Alors, comment elles ont fait? Souvent, elles ont acheté un livre, 2 livres, 10 livres très intéressants avec des choses qui les ont marquées, qui les ont touchées. Elles sont peut-être allées voir des psys, pourquoi pas, qui leur ont également dit des choses importantes, qui ont permis des prises de conscience importantes. Et ça s'arrête là. Alors, je vous fais un petit parallèle. Imaginez, vous voulez apprendre à jouer au tennis. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez un livre, 2 livres, 10 livres, vous les lisez, ils sont très intéressants, ça vous passionne, vous apprenez les déplacements, les mouvements, je ne sais pas ce qu'on peut dire, s'il y a des mouvements particuliers avec la balle à faire, enfin, peu importe, vous apprenez tout ça, et puis coup de chance, vous avez un ami qui joue très très bien au tennis, qui vous donne des conseils, vous écoutez tout ça avec joie, avec plaisir, et puis vous montez sur le terrain, et ben vous ne savez pas jouer au tennis. Pourtant, vous avez lu, vous avez appris, on vous a dit ce qu'il fallait faire, et au moment de renvoyer la balle avec la raquette, vous ne savez pas faire, ou en tout cas pas bien. Et ça paraît complètement évident. Vous n'êtes jamais monté sur un terrain, vous avez juste appris de la théorie, donc vous ne savez pas faire. Ça paraît évident de ne pas savoir faire. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Si jamais vous repartez dans l'achat de nouveaux livres, réécoutez des nouveaux conseils, le mois suivant, après avoir lu 10 livres de plus, après avoir entendu les conseils de 10 personnes de plus, vous ne savez toujours pas jouer au tennis, même en ayant encore plus de connaissances. Et encore une fois, ça paraît évident ce que je vous dis, c'est la pratique qui va faire la différence. Quand on fait du développement personnel, c'est exactement la même chose, c'est la pratique qui va faire la différence. Si vous lisez un livre qui vous touche, qui vous impacte, qui vous semble pertinent, c'est pas la peine de passer au second tout de suite, il faut mettre en pratique ce qui est écrit dans ce livre. Il faut le digérer, l'incorporer complètement, et ça ne passe que par la pratique. Si vous avez entendu des conseils pareils qui vous semblent pertinents, il faut les pratiquer, les pratiquer, les pratiquer, pour les intégrer, pour que ça devienne automatique. Dans toutes les consultations que je propose, tous les exercices d'hypnose, de visualisation, de changement de pensée, de confrontation à des situations réelles, j'invite les personnes toujours à pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est le plus important dans le travail sur soi, c'est la pratique. Et rappelez-vous, si vous voulez apprendre une langue, si vous voulez être bilingue, comment on va faire pour être bilingue? C'est pareil, ça va être la pratique, c'est la pratique, c'est la pratique qui va faire qu'on va être bilingue. Là, c'est exactement la même chose. Pour que ce soit un changement en profondeur, pour que ce soit durable, pour que ce soit automatique, il va falloir pratiquer. Bonne pratique!